Bruno, la question toujours aussi originale chaque semaine que je te pose. Un petit point sur le groupe, s'il te plaît. Rien de nouveau par rapport au dernier match, donc toujours les mêmes joueurs absents. Et bien sûr Benjamin Bourigeaud en plus qui sera suspendu. Sinon rien d'autre à signaler. On imagine une excitation pour ce moment important, peut-être un moment clé de la saison pour vous. Important, oui, parce que c'est une compétition qu'on a envie de jouer à fond, parce qu'on est devant notre public, parce que c'est un match retour d'une confrontation à élimination directe, et donc on sait ce que ça implique et ce que ça veut dire. Mais le gros danger de ce genre de match, ça serait encore une fois de faire preuve d'impatience. Et il faut qu'on soit conscient qu'on a 90, voire un peu plus, pour se qualifier. Bruno, un petit complément par rapport au groupe. Est-ce que Flavien est disponible et prêt à être dans le groupe? Oui, et j'en profite pour vous donner un petit conseil. Quand il y a des informations qui sortent comme ça, ce serait bien que vous les vérifiez avant de les relayer. Parce que c'est très grave ce qui s'est passé. Je ne parle pas du fait qu'il ne soit pas dans le groupe. C'est le tweet qui a été relayé de manière amateur après le match, pour moi, c'est très grave. Ça ne me fait pas rire du tout. Je sais qu'il y a des gens qui ont rigolé. Moi, ça ne m'a pas fait rire du tout. Et je pense que votre devoir, à vous, journalistes, c'est de vérifier les informations avant de les relayer. Et non pas de les relayer bêtement, comme ça a pu être fait par certains d'entre vous. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc c'était juste un choix sportif, et uniquement un choix sportif sur ce match. Bruno, pour la première fois depuis les 5 dernières années, Rennes va jouer un match important de Coupe d'Europe sans Benjamin Bourigeaud et sans Amaury Traoré. Qu'est-ce que leur absence fait perdre à ton groupe? Ce sont deux joueurs expérimentés, évidemment en Ligue 1, mais aussi en termes d'expérience européenne. Et on sait que dans ce genre de match, ce sont des critères importants. Donc évidemment que c'est pour nous un manque. Mais bon, pour Ama, on le fait déjà depuis un certain temps. Benjamin Bourigeaud est vice-capitaine et un joueur intelligent qui règle beaucoup de problèmes par son placement, par son intelligence et son expérience. Mais comme je le dis souvent, c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit la force d'un groupe, la force d'une équipe, la force d'un club, être capable de faire face quand il y a des joueurs importants qui sont absents. Et on peut aussi parler de Martin, de Tcheka et de Lorenz aussi. Mais en tout cas, c'est là qu'on verra si on est un groupe suffisamment fort pour lutter dans les joutes européennes comme on souhaite le faire. Et est-ce qu'on peut savoir qui sera capitaine du coup? Je ne l'ai pas encore communiqué, donc je n'aime pas vous donner des infos lorsque je ne les ai pas données à mes joueurs. Mais je pense que ce n'est pas très compliqué à deviner. Steve, bonjour. Bonjour. Tu as plus de 100 matchs de Coupe d'Europe à ton actif. Remonter 2 buts comme ça, c'est des choses que j'imagine que tu as déjà... Pardon? 1 pour égaliser et 2 pour gagner. Mais... Oui, mais c'est mieux que tu... À moins qu'il y ait une envie d'une séance de tir au but. Pourquoi pas, si ça se termine bien. Donc, bon, disons 1 plus 1. Toi, tu as déjà eu cette expérience-là. Qu'est-ce qu'il faut insuffler au groupe pour ça? Ce qu'il faut insuffler, déjà, on a eu la bonne idée de mettre ce but en deuxième mi-temps qui nous a permis justement de revenir et d'avoir un écart un peu plus réduit. Maintenant, on a cette volonté de se qualifier. On sait que ça ne va pas être simple. Il va falloir faire preuve d'intelligence parce qu'il ne va pas falloir partir à l'abordage et se faire contrer et se mettre encore plus en difficulté. Mais le plus important, c'est d'être convaincu et d'avoir cette volonté de gagner et de se qualifier. Et je pense qu'aujourd'hui, le groupe est convaincu de ça. Et maintenant, à nous de faire preuve aussi d'intelligence, comme je l'ai dit, de mettre le
plus d'éléments possibles pour pouvoir se qualifier. Beaucoup de générosité, de cœur, d'intelligence aussi. Et puis au final, se qualifier parce que c'est le plus important de toute façon. Bruno, qu'est-ce qu'il faudra faire de plus, de mieux peut-être que dimanche face à Clermont pour s'en sortir demain soir? Je pense que le match de Clermont n'est pas le meilleur match qu'on ait fait en termes de qualité ou de jeu abouti, mais en tout cas, c'est, je pense, dans la manière dont on a construit notre victoire, un match qui doit nous inspirer pour le match de demain. Évidemment qu'il faut remonter, il faudra marquer 2 buts de plus que cette équipe ukrainienne, mais je pense qu'il faudra aussi être suffisamment intelligent pour ne pas compromettre nos chances en se faisant contrer comme on a pu le faire au match aller par exemple, ou sur d'autres matchs, sachant que c'est une équipe qui est pour moi pas mise suffisamment en valeur. J'ai entendu beaucoup de commentaires après notre match, et c'est normal qu'il y ait de la déception, c'est normal qu'on soit critiqué sur le match aller, mais je crois qu'on ne se rend pas bien compte du niveau de cette équipe, malgré ce qu'on veut bien dire. Effectivement, il y a un contexte particulier pour eux, et ça, on ne peut pas l'occulter. Mais c'est une équipe qui est régulièrement qualifiée en Champions League, qui, dans la phase de groupe, a fait des très très bons matchs contre le Real Madrid, contre Leipzig. Donc, ce n'est pas une équipe amateur qu'on rencontre. C'est une vraie bonne équipe. Et ça a été un petit peu dévalorisé au match aller. Enfin, eux ont été un petit peu dévalorisés. Mais c'est sûr que nous, on se doit de faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait la semaine dernière là-bas. Mais le match de Clermont doit nous aider dans la construction du match, dans la patience qu'on a su mettre, parce que le match de Clermont était aussi très très important. Il fallait absolument rebondir après des séries négatives, enfin une série négative. Et on l'a fait, je trouve, avec intelligence, pas forcément avec le panache et le jeu qu'on a l'habitude de voir ou de faire et ce qu'on aimerait faire. Mais je pense que dans cette période, c'était important de le faire comme ça. Et demain, il faudra à la fois amener beaucoup de folie, mais aussi beaucoup d'intelligence et de patience. J'imagine que l'équipe veut forcément se qualifier en 90 minutes, mais il y a possibilité aussi d'aller au tir au but, surtout que le but à l'extérieur maintenant ne compte plus. Est-ce que pas forcément les travailler à l'entraînement, mais est-ce que dans l'approche, vous en discutez avec le groupe de cette possibilité? Est-ce qu'il faut en parler, ou est-ce que pour l'instant vous êtes concentré sur les 90 ou 120 minutes, je sais pas. Non, on est concentré sur le match, sur la préparation du match, sur ce qu'on veut mettre en place pour se qualifier. Après, je dis souvent que les tirs au but, c'est un exercice mental avant tout. Et c'est vrai qu'on peut en faire à l'entraînement, mais le contexte de l'entraînement et le contexte d'un match à élimination directe avec beaucoup d'enjeux est complètement différent. Donc pour moi, c'est avant tout un exercice mental et non pas technique. Sinon, tous les grands joueurs qui ont raté des pénaltys ne les auraient pas ratés. Tu parles de Bruno, pardon. Tu parles de ne pas partir à l'abordage sur ce match, Steve, comme toi. Mais on sait que le Stade Rennais aime profiter du public, de l'ambiance qui s'annonce très chaude au Roison Park, de mettre beaucoup d'intensité dès le début. Alors, comment trouver l'équilibre ? Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il faudra être capable de mettre de la folie. Et c'est un peu vers ce que vous exprimez sur nos matchs à domicile. Mais de la folie avec une réflexion et de l'intelligence. Il ne s'agit pas de mettre de la folie en attaquant à 10 et en laissant un seul défenseur avec 3 attaquants qui vont nous contrer pour se mettre en danger. Mais évidemment qu'il faudra mettre du rythme, qu'il faudra presser, qu'il faudra emballer le match. On aura notre public, on connaît l'importance du public et de l'ambiance du Roison dans ces matchs-là. Donc évidemment qu'on ne va pas se regrouper et mettre le bus devant nos 16 mètres à l'entame du match. Mais il faudra le faire de manière très intelligente, collectivement et de manière organisée. Sinon, on s'exposera à des difficultés qui seront plus grandes à combler par la suite. À l'aller, Bruno, tu as insufflé, tu as modifié ta défense. Est-ce que pour toi, c'était un risque de faire ça à ce moment-là? Est-ce que cette jeune défense te donne satisfaction? Et puis après, Steve, est-ce que toi, d'évoluer devant des jeunes comme ça, devant une défense un peu inédite, une charnière, en tout cas, ça change des choses, et surtout au niveau européen? Je commence. Le risque, de toute façon, il existe toujours lorsque vous lancez un jeune ou des jeunes.
Mais il est assumé. Je crois que je l'avais dit après le match, je ne suis pas complètement fou non plus. Si je prends des décisions, c'est qu'elles sont réfléchies et pensées avant. Et qu'il n'était pas question, comme je l'ai entendu, de balancer le match avec une compo. Non, c'est... Et j'étais satisfait de leur comportement après le match à Varsovie. Ça a été confirmé dans le match de Clermont. Voilà, après, on a un groupe étoffé, de qualité, qui vit bien, qui travaille bien. Il y a une concurrence saine. Et mon devoir et mon métier, c'est de faire des choix. Parfois, ils sont bons, parfois, ils sont moins bons. Mais en tout cas, à chaque fois qu'ils sont faits, ils sont faits pour l'équipe et pour le contexte d'un match, d'une compétition, et non pas pour faire des effets d'annonce ou je ne sais quoi. Et moi, me concernant, c'est d'avoir un rôle qui est déjà important par rapport au poste, mais encore plus dans la communication, dans l'échange avec eux pour pouvoir les mettre dans les meilleures conditions. Après, on a de la chance aussi d'avoir des jeunes talentueux, donc ils sont aussi très bien et bons pour faire leur match. Donc moi, ça ne me change pas beaucoup, hormis le fait de peut-être être beaucoup plus présent et communiquer encore plus avec eux. Justement, à ce sujet, Steve, on t'a vu à la fin du match, un moment où Januel rate une relance, montrer la tête, c'est là-dessus que tu insistes. C'est quoi? C'est la concentration? Exactement, c'est dans ce registre-là. C'est qu'à 2-0, il ne reste plus longtemps, plus beaucoup de temps à jouer. On se relâche peut-être un peu plus, avec la fatigue aussi. Donc mon rôle, c'est justement de leur rappeler, de dire que le match n'est pas terminé et qu'il faut rester concentré jusqu'au bout parce que ça peut aller très vite. Donc quand je disais tout à l'heure d'être présent, de communiquer, d'être là, c'est aussi dans ce registre-là. Ouais. Bruno, tu as laissé Jérémy et Amine sur le banc pour le match contre Clermont. Est-ce que c'était un choix tactique pour cette rencontre-là, où il y avait aussi l'idée de gestion de ces deux joueurs qui sont assez décisifs ces derniers temps pour l'équipe avant le match de demain? Un petit peu des deux. Concernant Jérémy, oui, c'était ne pas le faire enchaîner un troisième match en 7 jours, surtout qu'il avait déjà joué un match entier, puis quasiment tout le match à Varsovie. Donc pour un joueur qui n'avait pas cette habitude-là et qui a eu pas mal de pépins, c'était important de le faire souffler. Et pour Amine, c'était aussi ça, mais aussi parce que, je vous l'ai dit, et aussi, sur les postes offensifs, j'ai aussi beaucoup de choix, que ce soit dans l'animation, dans les choix des hommes, et que parfois, il me semblait intéressant d'avoir une animation différente sur ce match. Et c'est Amine qui n'a pas débuté, ça aurait pu être un autre joueur, mais voilà, c'était un ensemble de choses qui m'ont fait prendre cette décision. Ce matin, l'Observatoire du football CUS a sorti une étude où on voit que le Stade Rennais, en championnat en tout cas, est l'équipe qui subit le moins de fautes en Ligue 1. Alors vous êtes une équipe plutôt qui fait la différence par les passes que par le dribble, c'est vrai, mais ça paraît quand même étonnant. Comment t'expliques cette statistique? Oui, je l'ai lu avant de venir, pour rien vous cacher. J'ai été aussi un peu surpris, mais bon, c'est une statistique sérieuse, donc je pense qu'effectivement, on a un jeu qui est plus basé sur un jeu de passe, et donc forcément, on évite plus les duels qu'on va aller chercher. C'est une des explications que je peux voir comme ça à chaud. Avec l'apport de Jérémy, qui est davantage un joueur de duel et de dribble, on peut penser que ça peut amener davantage de fautes subies, mais dire que pour moi, c'est pas une stat qui est très révélatrice de quoi que ce soit, parce que on peut subir des fautes. C'est d'abord l'endroit où on les subit. Est-ce que c'est haut sur le terrain? Est-ce que c'est plus bas? Sur quel type d'action? Donc il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte. Mais oui, c'est vrai que j'étais un peu surpris, parce qu'on a une équipe qui a plutôt tendance à avoir la possession et à avoir le ballon, et donc forcément, je pense qu'on devrait faire commettre plus de fautes à nos adversaires que ce que j'ai pu lire avant de venir. Mais ça m'a surpris aussi, comme vous. Bruno, tu as fait des choix de composition sur les derniers matchs. Là, on vient d'en reparler. Après le match contre Clermont, tu as utilisé pour la première fois le terme aussi remise en question pour certains. Est-ce que tu sens déjà
au quotidien que ça a été bien pris, que dans la qualité des entraînements, il y a eu beaucoup plus d'engagement ou de concentration? Alors sur les entraînements, c'est difficile de répondre parce que quand on enchaîne les matchs, c'est plus de l'entretien que des entraînements. Il y a beaucoup de récup pour les joueurs qui ont joué, il y a du travail un peu plus intensif pour ceux qui n'ont pas joué. J'ai aussi profité pour échanger en tête-à-tête avec certains sur ce que j'attends de plus, ce que j'attends d'eux. Je crois que ça fait partie du métier, d'être soumis à de la concurrence et que parfois ça peut faire du bien aussi, cette remise en question. Mais pour tout le monde, quand je parle de remise en question, elle n'est pas uniquement destinée aux joueurs, elle est destinée à tout le monde, au staff, à moi et à tout le club. Voilà, donc je pense que c'est le haut niveau qui demande ça, c'est le foot et le foot de haut niveau qui demande ça. Peut-être qu'on l'a un petit peu oublié parce qu'on a fait une première partie de saison où on a eu beaucoup de louanges, juste titre, mais c'est souvent ce qui est dangereux dans notre métier. Pour prolonger la question de Xavier, Arthur Théat est le joueur qui a joué le plus de minutes Oui. dans son effectif depuis le début de saison et il n'a pas débuté les 2 derniers matchs. Est-ce qu'il fait partie de ces joueurs au niveau de la remise en question et est-ce que tu as eu une discussion avec lui? On imagine que c'est forcément un moment marquant, en tout cas pour lui, sachant qu'il joue tout le temps. Oui, je l'ai vu. Voilà, je ne vais pas vous dire ce que je lui ai dit, mais je l'ai vu. C'est mon job de le faire, d'expliquer. Et je suis comme ça. Je suis un coach qui aime expliquer les choses à mes joueurs, leur faire comprendre les choses. Je pense que c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on fait aussi progresser les joueurs, les jeunes, les moins jeunes. Donc oui, on a eu un entretien très enrichissant cette semaine. Bonjour Bruno, Steve, la question s'adresse aux deux. Elle est un petit peu plus extra-footballistique parce qu'il se trouve que, hasard du calendrier, cette réception du Shakhtar Donetsk arrive quasiment pile un an, jour pour jour, après le début de l'invasion de la Russie en Ukraine. Est-ce que ça anime chez vous un sentiment particulier, cette actualité qui vient se télescoper avec votre match? Non, mais je pense qu'on est, avant d'être entraîneur ou joueur, on est des citoyens et des gens avec un cœur. Et on est tous très touchés de ce qui se passe, en Ukraine. À notre époque, on a du mal à imaginer qu'on puisse encore vivre des moments comme ça. C'est le cas aussi dans d'autres régions, où on en parle un peu moins, mais c'est aussi le cas dans d'autres régions. Et voilà, on peut qu'être peiné de tout ça et touché par tout ça, parce que ce sont des choses qu'on aimerait ne plus voir en 2023. Et je pense qu'on aimerait tous pouvoir vivre en paix, vivre tranquillement, chacun avec ses convictions et ses cultures qui peuvent être différentes. Juste Bruno, comment tu juges l'adaptation de Karl Toko Ekambi depuis son arrivée à Rennes? On sent qu'il est beaucoup plus à l'aise dans le 4-3-3. Non, je pense que Karl est capable d'évoluer dans 2 systèmes différents. Il est en progrès. Il est arrivé dans un moment où il était en difficulté à Lyon pour plein de raisons, surtout des raisons extrasportives liées au contexte. Et je pense qu'il a retrouvé du plaisir et de la joie d'être dans une équipe et dans un club qu'il a bien accueilli et qu'il a bien intégré. Et petit à petit, il retrouve le Karl qu'on a connu, qui est capable de marquer, de faire marquer, de travailler pour l'équipe. Donc c'est une bonne chose aussi pour nous. Je pense qu'on a une équipe qui est non pas en reconstruction, ça serait un peu exagéré de dire ça, mais qui a subi quand même beaucoup de modifications pour diverses raisons. Et voilà, j'ai parlé tout à l'heure peut-être d'un peu de relâchement, mais il y a peut-être aussi cette explication à donner dans d'autres séries un petit peu difficiles que l'on a pu avoir entre janvier et cette première partie du mois de février. Steph, pour revenir à la question sur la guerre en Ukraine, est-ce que jouer au football dans un contexte comme ça, c'est important ou c'est déplacé, selon toi? Avant tout, je pense que c'est difficile. C'est difficile pour eux qui le vivent au quotidien. Et pour nous, c'est avant tout d'essayer de donner
une image différente et une belle image du sport, de la vie. Et voilà, c'est compliqué de parler de cette situation parce que nous, on ne le vit pas directement, mais je pense que tous ici, on est affectés, on est touchés. Donc je pense que pour eux, ça doit être encore plus compliqué. Et si aujourd'hui ils le font, c'est peut-être aussi que ça peut être, on va dire, peut leur permettre aussi de sortir de cette situation et de vivre un bon moment parce que c'est très très compliqué, je pense. Donc c'est une question, je ne peux pas dire si c'est déplacé ou pas, mais en tout cas, c'est comme l'a dit le coach, aujourd'hui c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Merci. Merci.